Merci de la fidélité, mesdames et messieurs, que vous ne cessez d'accorder à WAB Info Télévision. Nous sommes aujourd'hui, samedi 13 septembre 2025, un autre jour, un week-end, mesdames et messieurs, où nous vous apportons les nouvelles, où nous vous apportons aussi les décryptages y afférents. C'est comme ça, à WAB Info Télévision. Les actualités sont décryptées, mesdames et messieurs. Les actualités sont bien expliquées pour vous permettre de bien comprendre. Ici, nous ne sommes pas en train de favoriser les gens qui viennent mentir les gens. Donc, les gens qui viennent mentir l'opinion sur des faits qui existent, nous ne sommes pas d'accord avec ces mensonges-là. Voilà pourquoi nous sommes là pour éclairer l'opinion. Nous sommes là aussi pour vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Afin que vous-même, vous puissiez décider. Afin que vous-même, vous puissiez prendre une orientation donnée. Nous, on ne fait que vous donner l'éclairage et c'est à vous, mesdames et messieurs, de faire les choix. Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a une actualité aussi très intéressante. Je peux dire même deux, pourquoi pas trois, qui cadrent avec les processus des Doha. Comme vous le savez, les discussions entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFCM 23 continuent. Et ce week-end, mesdames et messieurs, il y a une avancée, ce qu'on peut considérer comme étant une bonne nouvelle, parce que les deux parties viennent de s'attendre sur un point. C'est lui concernant bien sûr l'échange des prisonniers. À maintes reprises, l'AFCM 23 a conditionné sa participation à des prochaines étapes des discussions à Doha par la libération de ces prisonniers. Parlant des plus de 700 prisonniers qui sont détenus à Kinshasa, et l'AFCM 23 avait conditionné sa participation par leur libération. Alors déjà aujourd'hui, il y a cette bonne nouvelle, tout comme le gouvernement congolais dit qu'il y a ces prisonniers qui sont entre les mains, il y a ces membres qui sont entre les mains de l'AFCM 23. Donc ça sera un échange de part et d'autre. L'AFCM 23 va libérer les prisonniers qu'il a de Kinshasa. Le gouvernement congolais va aussi libérer les prisonniers qu'il a et qui sont toujours considérés comme étant membres de l'AFC M23. Pendant ce temps, nous signalons toujours qu'il y a aussi des poursuites qui continuent contre les membres de l'AFC M23 surtout et contre d'autres leaders politiques que le gouvernement congolais qualifie d'être des mèches avec l'AFC M23 et les Rwandais. Là, nous parlons bien sûr de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Comme vous le savez, hier, le verdict n'a pas été rendu, ou disons les prononcés du verdict dans l'affaire opposant Joseph Kabila à la République démocratique du Congo. Le verdict a été renvoyé, mesdames et messieurs, je crois au 19, parce que la partie civile, donc les avocats de la République, ont demandé ces prolongements pour permettre à ce qu'ils ajoutent un autre élément. Et parmi ces éléments, ce sont des témoignages qui vont donc parler des échanges surtout bancaires entre Joseph Kabila et l'AFCM 23 et même les Rwandais, selon les avocats de la République. Ils parlent également d'un autre point concernant bien sûr la nationalité de Joseph Kabila. Donc ne soyez pas surpris dans l'audience qui va venir d'attendre encore une fois des révélations qui ont tout simplement des soubassements avec les avocats généraux. C'est eux-mêmes qui savent, les avocats plutôt de la République, c'est eux-mêmes qui savent les tenants et les aboutissants de tout ce qu'ils sont en train de donner comme révélation. Donc ça va intervenir à la prochaine audience, disons-les. Mais pour hier, mesdames et messieurs, le verdict a été renvoyé à une date prochaine pour justement, sur demande plutôt des avocats de la République. Alors, nous allons déjà entrer dans les vifs de cette production sur WAB Info. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux. Nous sommes très contents de vous lire aussi, parce que vous avez toujours cette possibilité de nous écrire sur la barre réservée justement à vos commentaires. Écrivez-nous qu'est-ce que vous pensez du processus de Doha. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, d'un autre point qui va nous permettre de conclure cette émission. Ça va bien sûr concerner les retours à la charge de l'Asenko. Les évêques de l'Asenko viennent encore une fois de faire une déclaration et là orientée beaucoup plus côté gouvernement congolais, orienté aussi beaucoup plus côté AFCM 23 et même d'autres groupes armés qui continuent toujours d'être actifs
dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, pour entrer dans les vifs, pour parler depuis plusieurs semaines, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles AFC M23 ont signé un mécanisme d'échange des prisonniers. Mécanisme d'échange des prisonniers signé par le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cette annonce a été faite hier vendredi 12 septembre 2025 par Massad Boulos. Voilà, Massad Boulos, lui qui est conseiller principal du président des États-Unis pour l'Afrique. Il a dit via son compte X, voilà, anciennement Twitter. Alors, selon lui, cette signature est une étape décisive pour la désescalade des hostilités et la promotion de la paix en République démocratique du Congo. Il est là. Lui, c'est Massad Boulos, conseiller principal du président Donald Trump, le président des États-Unis, pour l'Afrique. Il a dit, justement, hier, vendredi 12 septembre 2025, nous saluons la signature des mécanismes d'échange des prisonniers par le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, une étape décisive vers la désescalade des hostilités et la promotion de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, a-t-il écrit. Massad Boulos a souligné aussi que, dans le cadre de ces mécanismes, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en sigle, agira en tant qu'intermédiaire neutre pour faciliter l'intensification, la vérification et la libération en toute sécurité des détenus des deux camps. Voilà, on parle ici des deux camps. Donc il ne faut pas croire que c'est un seul camp qui a ses prisonniers chez l'adversaire ou chez l'autre. Non, on dit ceci et le CICR va y travailler. Donc, s'il y a les prisonniers du gouvernement congolais détenus par l'AFC 23, ils seront libérés. Les gouvernements congolais, là nous le savons tous, a les prisonniers de l'AFC 23, ils seront aussi libérés. Et si nous parlons le même langage avec la technique, on peut voir même une image des prisonniers à Makala. Voilà, rappelez-vous lors de l'audience au niveau de la cour militaire. Là, c'était dans une audience organisée à la prison militaire de Ndolo. Voilà, ils sont là, je crois, et vous allez le voir, en tout cas en image. Les membres, on disait qu'ils sont de l'AFC M23. Parmi eux, il y a ceux-là qui avaient plaidé non coupable. Voilà, donc, et la justice, ils travaillent toujours. Nous attendons aussi qu'il y ait peut-être les prononcés des jugements contre eux. Parmi eux, il y a d'autres qui avaient été libérés. Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien retrouvé, justement, avec eux, mais d'autres sont toujours détenus. Alors, c'est là qui sont de l'AFC M23, parce que parmi eux, il y a ceux-là qui avaient même passé aux aveux. Ils seront donc libérés dans cette vague. Je ne sais pas si elle sera la 40e vague, mais ils seront aussi libérés. Voilà donc le mécanisme qui a été signé selon Massad Boulos, mécanisme d'échange des prisonniers. Là, ce sont les prisonniers de l'AFC M23. Côté gouvernement congolais, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont réellement, mais le gouvernement congolais affirme qu'il y a ses membres, il y a ses proches qui sont aussi détenus par l'AFC M23. Alors là, on parle bien sûr du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui va intervenir, mesdames et messieurs, dans ces opérations pour la vérification. D'abord, on parle d'abord de la facilitation. Le CICR va faciliter. Le CICR va aussi procéder à l'identification, à la vérification et à la libération de en toute sécurité plutôt des détenus des deux camps. C'est ce qui est dit. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le CICR qui va jouer un rôle intermédiaire, juste les ponts entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Donc, quand il y a les prisonniers que le gouvernement congolais va libérer, les membres de l'AFC M23, ils vont passer d'abord par les CICR et c'est le CICR qui va les amener soit à Goma, soit à Bukavu. C'est comme ça que ça va se passer. Et ainsi de suite.
Donc, côté AFC M23, les prisonniers du gouvernement congolais qui sont entre les mains de l'AFC M23, ils vont aussi passer par les CICR pour rejoindre soit Kinshasa ou une autre partie de la République démocratique du Congo qui est contrôlée par les gouvernements. Voilà un peu tous ces détails. Alors, de plus, les États-Unis disent apprécier, ça c'est très important, les États-Unis disent apprécier profondément le travail essentiel du Qatar avec les CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Vous le voyez souvent à Goma. Alors dans ces processus, les États-Unis qui reconnaissent bien sûr le travail du Qatar et du CICR dans ces processus justement qui est en cours, mécanisme d'échange des prisonniers. Donc ils sont aussi, les États-Unis sont en train d'encourager les partis à profiter de cette dynamique pour progresser davantage vers la conclusion d'un accord de paix définitif. C'est ce que nous attendons tous, la signature d'un accord de paix définitif. Ce n'est pas encore signé. Donc il ne faut pas confondre la signature de la déclaration des principes, cette déclaration des principes qui souffre toujours de la non-application. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats qui sont signalés. Cette semaine, je rappelle, l'AFC M23 a pris les contrôles de plusieurs entités. Donc ça veut dire que la déclaration des principes signée à Doha souffre de la non-application. Elle n'est pas appliquée. Et pourtant, comme elle n'est pas appliquée, ça sera aussi difficile, mesdames et messieurs, de signer, ou disons, de procéder à la signature d'un accord de paix. L'image que vous venez de voir, là, c'était les représentants de l'AFC M23 et de l'autre côté, les représentants du gouvernement congolais qui signaient bien sûr la déclaration des principes. Au milieu d'eux, vous voyez les représentants du gouvernement du Qatar. Ça s'est passé justement au mois de juillet de cette année en cours. Voilà donc l'étape suivante. Donc on est en train d'avancer. Je préfère le dire ainsi. On est en train d'avancer. Parce que comme l'AFC M23 avait insisté sur la libération de ces prisonniers, aujourd'hui nous espérons que, si une fois ils sont libérés, cela va renforcer aussi les mesures de confiance qui doivent caractériser les deux parties. RDC, AFC M23. Toutes ces parties, mesdames et messieurs, doivent faire des efforts pour pouvoir garantir ou pouvoir permettre comment dire, les mesures voilà, de confiance qui doivent être aussi consolidées. Mais jusque-là, nous n'y sommes pas encore. Voilà pourquoi nous encourageons d'abord les faits de signer. Parce qu'on est aussi, je préfère le dire ainsi, on est aussi habitué à des signatures, on est habitué à des prises de parole, mais concrètement, si vous allez sur terrain, vous allez constater que toutes ces parties n'arrivent pas à appliquer ce qu'elles sont en train de prendre comme engagement sur le papier. Donc, ça ne sert à rien que vous puissiez signer des histoires que vous-même, vous n'allez pas respecter. Donc, essayez un peu de soulager ces peuples qui est en train de souffrir, essayez un peu de soulager ces peuples qui attendent beaucoup de tout ce que vous êtes en train de faire comme discussion. AFC M23, gouvernement congolais. Voilà pourquoi même les évêques de la Cinco insistent aussi sur les renforcements, ou disons, insistent sur beaucoup d'intérêt que nous devons accorder au processus diplomatique. Les évêques de la Cinco ne parlent plus de la guerre, ça je dois vous l'avouer. Ils ne veulent même plus entendre qu'on parle de la guerre. Pour eux, c'est fini avec les histoires de la guerre. Parce qu'avec la guerre, c'est la population qui est exposée. Avec la guerre, c'est la violence aussi extrême qui fait à ce que les mesures de confiance, comme on l'a dit, ne vont plus être respectées. Et la Cinco, parce que je vous ai promis de le dire, a justement fait un communiqué quant à ça. On va en parler. Mais restons toujours dans ce premier sujet avec l'échange des prisonniers qui va intervenir. Jusque-là, on ne sait pas quand. Mais on parle de l'intervention du CICR. Pas même la MONUSCO, parce que pour l'AFC M23, la MONUSCO, elle est toujours considérée comme étant une autre branche armée qui agit aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo contre l'AFC M23. Voilà. Donc la MONUSCO aujourd'hui est considérée comme une partie prenante aussi au conflit. La MONUSCO n'est pas aussi neutre, ça je l'ai dit. Mais comme elle n'est pas neutre, l'AFC M23 ne voulait pas voir la MONUSCO intervenir dans ça. Voilà pourquoi on parle du CICR.
Comité international de la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui va y travailler. Justement, l'échange des prisonniers. Un point très important. À part l'échange des prisonniers, rappelez-vous, mesdames et messieurs, aussi la restauration de l'autorité de l'État qui pourra intervenir. Et c'est un point qui avait aussi laissé la place aux différentes interprétations, mauvaises ou bonnes, mais on en a eu quand même. Voilà. Alors, que dit les évêques de la Cinco? Qu'est-ce qu'ils disent plutôt ces évêques de la Cinco? Ils sont en train d'encourager, mesdames et messieurs, là c'est la Cinco, ils encouragent l'AFCM 23, la CRP de Thomas Lubanga bien sûr, et les Ouazalendo et le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui dit gouvernement, voit les FARDC, à renoncer à la logique des affrontements et pressé pour la mise en œuvre du pacte social. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, qui reste aussi, c'est à quoi s'appuie la Cinco et l'SCC. Et c'est une initiative dont ils sont auteurs. Cinco SCC. Alors, la conférence épiscopale nationale du Congo, là c'est la Cinco particulièrement qui a produit un communiqué que vous allez voir, hein, et puis on va le décrypter. La conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco en sigle. Voilà, cette organisation qui regroupe à son sein les évêques de l'église catholique, donc c'est purement catholique. Dans ces communiqués, mesdames et messieurs, les évêques de la Cinco interpellent la communauté internationale face à cette situation. Alors, les prélats catholiques, comme on les appelle, condamnent encore une fois les auteurs de ces atrocités. Donc, toutes ces atrocités auxquelles nous assistons dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qui dit atrocité ne parle pas tout simplement des l'AFCM 23, des Ouazalendo, je ne sais pas de qui. Mais il y a aussi le phénomène, c'est que les EDF sont en train de faire à Beni et une grande partie aussi de la province de l'Ituri. C'est aussi des atrocités. Donc les évêques parlent donc de tout ça, hein, justement. Hein. Donc ce sont là les atrocités auxquelles ces évêques sont en train de se focaliser. Ils sont en train aussi d'interpeller pour la énième fois, donc quand ils interpellent aussi la communauté internationale pour la énième fois, que la vie humaine est sacrée et doit par conséquent être respectée. La vie humaine est sacrée et cette vie humaine doit être respectée. C'est dans ces mêmes communiqués. Alors, la conférence épiscopale nationale du Congo appelle la nation congolaise et la communauté internationale à plus de mobilisation sur la situation sécuritaire qui prévaut à Ituri, dans la partie nord du Nord Kivu et au Sud Kivu. Elle peine à constater que les tueries et les massacres des Congolais qui y vivent n'émeuvent plus ni la nation ni la communauté internationale. Il va ainsi de soi que la vie humaine en République démocratique du Congo semble être banalisée, a déploré la conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco en sigle. Alors, au mois d'août dernier, la Cinco, l'Église du Christ au Congo ECC, la plateforme des confessions religieuses au Congo et la coalition interconfessionnelle pour la nation ont présenté, rappelez-vous mesdames et messieurs, de cette feuille des routes présentées par ces organisations pour une sortie des conflits qui ensanglantent bien sûr la République démocratique du Congo depuis plus d'une trentaine d'années. Ça c'est aussi réel, hein, parce que selon ces confessions religieuses, l'objectif est de restaurer la paix, la cohésion nationale, les vivre ensemble, ainsi que consolider les droits démocratiques. Les droits démocratiques doivent justement être consolidés. Alors, selon les communiqués finaux
cette feuille de route rédigée également après, comme vous le savez, après plusieurs réunions techniques avec le cabinet aussi du président de la République, voilà, parce qu'ils étaient aussi reçus au Palais de la Nation, même par le président de la République, qui les avait exhortés à élargir aussi cette initiative à d'autres confessions religieuses pour que ces dernières puissent aussi apporter leur contribution et en fait que ça soit aussi un produit aussi bien fait. Ça, c'était l'idée du président Félix Tshisekedi. Jusque-là, on ne sait pas où est-ce qu'on en est parce que la Cinco et d'autres confessions religieuses ont pu travailler sur ça. Oui, ils ont déjà travaillé sur cet élargissement voilà, de cette initiative. Et la balle est dans le camp du président de la République. C'est lui qui doit voir si c'est opportun que les fameux dialogues ou disons les processus syncope SCC, appelé pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, peut aussi être amorcés, qui vont aussi être associés, qui seront quel terme, qui seront les donc les parties prenantes, voilà, qui vont être associés dans des discussions, les participants, voilà. C'est ça aussi la grande question. Est-ce que cette opposition qui s'est dit toujours favorable à cette initiative, est-ce qu'elle sera de la partie? Donc, c'est un peu ça. Pourquoi j'insiste sur ces points? Parce que, comme vous le savez, le président de la République s'est exprimé aussi sur ça. Donc, au niveau des confessions religieuses, selon donc ces confessions religieuses, l'objectif est de restaurer la paix, la cohésion nationale, les vivre ensemble ainsi que consolider les droits démocratiques, comme je venais de le dire. Alors, avec le communiqué final de la feuille des routes, comme vous le savez, rédigé également après plusieurs réunions techniques avec le cabinet du président Félix Tshisekedi, pour une sortie holistique et durable du cycle tragique des conflits armés qui secouent toujours l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, ils sont en train de viser à restaurer la paix et la cohésion nationale et les vivre ensemble, ainsi que consolider les droits démocratiques. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Cette feuille de route qui s'articule autour de 4 grandes étapes. 4 grandes étapes. Appelées à prendre des décisions pour la convocation des dialogues, là c'est le président de la République maintenant. Au lendemain de la publication de la feuille des routes par les confessions religieuses, le président Félix Tshisekedi a rappelé qu'aucune initiative de dialogue ne peut se faire en dehors de son initiative intervenant voilà, lors du 2e congrès de l'Union sacrée. C'est à cet instant ou dans cette occasion que le chef de l'État avait dit qu'aucune initiative d'un dialogue ne peut se faire sans sa volonté, donc dans ce sens. Donc ça doit être relevé aussi de ses propres initiatives. C'est ce que le président Félix Tshisekedi avait donc affirmé son attachement à un dialogue national. Il est donc pour un dialogue national, mais il rejette toute forme de médiation orchestrée à partir de l'extérieur du pays. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Il rejette cela. Il avait donc affirmé son soutien à l'accord de Washington et au processus de Doha. Comme vous le savez, des initiatives diplomatiques qui, selon lui, vont aider bien sûr la République démocratique du Congo à se débarrasser justement des influences extérieures qui visent à déstabiliser les institutions du pays, surtout sur les plans sécuritaires. C'est ce que pense le président Félix Tshisekedi. Donc, on doit encore une fois croiser les doigts, mais ce communiqué de la Cinco, ou disons cette sortie de la Cinco, un communiqué signé par son secrétaire, je ne sais pas si on l'appelle secrétaire général ou comment, Monseigneur Domancien Cholé. C'est lui qui signe, bien sûr, ces communiqués, voilà, appelant toutes les parties, l'AFCM 23, le gouvernement congolais, les Ouazalendo, d'autres milices par-ci, par-là, à cesser avec les hostilités. Donc, et privilégier beaucoup plus la voie du dialogue. Donc, inutile de continuer à faire des combats ça et là. Là, c'est la Cinco qui l'a dit, c'est pas moi. Inutile de faire des combats parce que pour la Cinco, cela ne favorise
même pas la paix. Depuis décembre, si je ne m'abuse, décembre 2021, il y a des combats entre le gouvernement congolais et la FCM23. Et si on peut revenir un tout petit peu en arrière, vous allez constater que ça fait des décennies qu'il y a des conflits armés, qu'il y a des groupes armés ça et là. Mais où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a déjà trouvé cette paix qu'on dit être en train de rechercher? Jamais. Mais la Senko estime que face à ces, je peux dire, je ne sais pas si on peut appeler ça échec, hein, mais pour la Senko, la voie militaire semble échouer. Et la Senko est en train de promouvoir une autre voie de sortie. Et là, elle parle bien sûr du dialogue. Ça, c'est la Senko, c'est sa position. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'à un certain moment, mesdames et messieurs, l'Est de la République démocratique du Congo est aussi déchiré par tous ces conflits. Ça fait en tout cas très mal de constater toutes ces victimes, que ce soit côté civil, côté militaire. Parce que même les militaires, de surcroît les officiers, les hauts gradés de l'armée en République démocratique du Congo sont en train de succomber face à cette crise. Pas plus tard qu'hier, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé le décès du général de brigade Daniel Mwaku Mbuluku, lui qui était commandant de la 33e région militaire. 33e région militaire, ça ne vous dit pas quelque chose? La semaine passée, nous sommes revenus largement sur, longuement plutôt sur les cas Olivier Gassita. Ce général qui était commandant adjoint chargé des opérations et renseignements au niveau du site Kivu, donc à la 33e région militaire, a été contraint bien sûr de quitter Uvira. Jusque-là, on ne sait pas là où il est. Parce que les Ouazalendo ne voulaient plus de lui. Et une partie de la population. Alors, qu'est-ce qui se passe? Son titulaire aussi. Son titulaire est mort hier. Hier, vendredi 12 septembre 2025. Il est mort. Ça, c'est l'armée qui le dit. Il est mort hier. Selon un communiqué, l'officier supérieur a succombé à l'hôpital général d'Uvira après avoir été terrassé par un malaise soudain en plein service, s'il vous plaît. Il était en plein service et tout d'un coup, il a succombé. On parle de l'AVC, d'autres sources évoquent aussi, je ne sais pas s'il a été empoisonné, on ne sait pas trop, mais l'armée parle d'un malaise. Donc, il a été donc terrassé par un malaise soudain. Donc, il n'y avait aucun avertissement, il n'y avait aucun signe allant dans le sens, bien sûr, de constater ça ne va pas chez lui. Un général des brigades, les commandants de la 33e région militaire. On a perdu quand même assez d'officiers. Même ici, au Nord Kivu, à la 34e région militaire, il y a des commandants qui sont morts. Hein. À part le gouverneur, le fait Peter Chirimwami, il y a d'autres qui sont morts. Hein. Au niveau de la région. Ça veut dire on a perdu des éléments. Les vaillants combattants, les vaillants FRDC. La population aussi, là, n'en parlons même pas. C'est la victime aussi donc la plus exposée dans tout ce qui se passe aujourd'hui, comme atrocité. Partout. Parce que quand il y a un conflit, de part et d'autre, il y a toujours des victimes. Mais la victime principale, c'est la population. Parce que la population, elle n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Pourquoi je l'ai dit? La population, elle n'a pas pris les armes, mais c'est elle qui est toujours victime. Soit obligée de fuir son milieu habituel, obligée de fuir, d'aller chercher là où il y a une certaine quiétude, et là où elle se retrouve, là où ça ne va pas. Là où ça ne va pas. On a tous suivi comment est-ce que les gens ont trouvé la mort dans les sites de déplacés à Goma, au niveau de Mugunga, au niveau de Kanyaruchinya. On a tous vu comment les gens ont succombé parce qu'ils ne recevaient plus les assistances venant des part et d'autre. Même avec la faim, les gens mouraient. Les gens mouraient de la faim, ça je vous l'ai dit, parce qu'il manquait cette assistance. Et pourtant, à Kinshasa, les gens détournent l'argent destiné
à l'assistance de ces déplacés. Les gens avaient détourné l'argent. Et quand les députés, quelques députés, voulaient initier des initiatives pour contrôler ces ministres-là, ils ont été protégés par une certaine force qui ne dit pas son nom, à Kinshasa. Donc, voilà, on est en train de martyriser cette population. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous insistons sur une sortie des crises aussi pacifique, comme ça se fait aujourd'hui à Doha. Alors, cela doit, toutes les parties doivent avoir aussi cette bonne foi pour y arriver. S'il n'y a pas de bonne foi, c'est difficile justement de trouver une solution aussi pacifique. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs, les deux grandes actualités que nous venons voilà, de décrypter tout au long de cette émission, de cette production sur WAB Info à télévision. La Cinco, donc la Cinco qui fait un communiqué, elle s'adresse au gouvernement congolais, à l'AFCM 23, à d'autres groupes armés actifs en République démocratique du Congo, mais aussi, au début, c'était, mesdames et messieurs, ces mécanismes d'échange des prisonniers entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais signé à Doha. Et l'information voilà, vient d'être donnée par les secrétaires, ou disons l'envoyé spécial de Donald Trump pour des questions de l'Afrique, Massad Boulos. On est donc à la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique tenue des maîtres par Thomas Zawadi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous attends dans le commentaire pour vous lire. C'est très important. Donnez-nous votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ces communiqués de la Cinco? Qu'est-ce que vous pensez de ces mécanismes d'échange des prisonniers signés entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23? Et cette fois-ci, c'est la bonne. Ils vont procéder à cet échange parce que le CICR va jouer aussi à l'intermédiaire. Donc, commentez, partagez et aimez. Abonnez-vous sur Web Info Télévision. Invitez d'autres Congolais à venir, à s'abonner massivement. C'est aussi ça, je peux dire, il ne faut pas garder l'information juste pour vous. Partagez donc cette information à d'autres personnes pour qu'elles soient aussi informées comme vous. C'est ça aussi la force d'un peuple. Un peuple informé, personne, je vous dis, ne peut venir vous raconter de n'importe quoi. Personne ne peut venir vous tromper si vous êtes informé. Donc faites-les, partagez pour que d'autres personnes soient aussi informées. Merci à vous de nous avoir suivis sur Web Info Télévision. Restez toujours connectés. Et surtout, bon week-end chez vous.